Cette émission est une présentation de vadonjouer.ca qui vous invite à applaudir les 85 000 entraîneurs et officiels du Québec. Et par Sport Québec, ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Et par Supra, nous fournissons, vous performez. Bonjour et bienvenue à Rendez-vous sportif, l'émission du sport québécois qui vous permet de partager la passion des athlètes de chez nous et de les voir au sommet de leur art. Aujourd'hui, nos espoirs de demain sur la scène internationale en haltérophilie. Nous allons vous présenter les meilleurs jeunes athlètes du pays dans le cadre des championnats canadiens juniors présentés ici même au Québec. Aurons-nous des surprises ou des records? Nous allons le savoir dans les prochaines minutes. Je vous laisse entre les mains de nos spécialistes de ce sport afin de découvrir les performances de nos athlètes. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à cette présentation des championnats canadiens juniors d'haltérophilie. On est à La Prairie aujourd'hui à l'école de la Magdeleine. Audrey Lemieux en compagnie de Roxane Bilodeau, responsable des communications à la Fédération d'haltérophilie du Québec et aussi athlète au niveau canadien chez les seniors. Bonjour Roxane. Bonjour Audrey. Alors aujourd'hui, nous vous présentons les épreuves féminines chez les 55 kg ainsi que les épreuves masculines chez les 67 kg. Roxane, on va avoir l'arraché. Oui, donc l'arraché, c'est un mouvement où l'athlète va placer ses mains plus larges sur la barre et se mettre en dessous d'un coup en dessous de la barre. C'est un mouvement qui demande plus de flexibilité et de vitesse. Ensuite, pour l'épaulé jeté, c'est un mouvement qui se fait en deux temps. Premier temps, on épaule. Les mains sont plus rapprochées sur la barre. L'athlète va en dessous à l'épaulé et ensuite se positionne pour aller faire le jeté. Merci pour ces explications et le classement provisoire depuis le début de ces championnats canadiens. On a maintenant de la Colombie-Britannique l'athlète âgée de 19 ans, Grace Harms, qui se prépare pour son premier essai. On rappelle là, que ce sont les finalistes là, qui se battent pour la médaille d'or, d'argent et bronze aujourd'hui. Il y aura 3 podiums au total, donc un pour l'arraché, un pour l'épaulé et un pour la combinaison des deux. Voilà Grace Harms, elle tente 67 kg. Malheureusement, Roxane, ça n'a pas été complété ici. Effectivement. Les fesses étaient quand même très hautes, ce qui a fait qu'elle s'est précipitée en dessous et elle a perdu l'équilibre. Peut-être un petit manque de flexibilité. La barre était très en arrière, très difficile à garder au-dessus de la tête à ce moment-là. Oui, et ici, on le voit vraiment bien. Oui, qu'elle était vraiment en arrière. Ouais, projetée vers l'arrière. Ouais. Donc, une tension dans les épaules. Oui, elle a dû abdiquer. Et là, on y va tout de suite avec le deuxième essai. Et il faut rester forte mentalement lorsqu'on manque le premier essai comme ça. Roxane, il faut vraiment rester confiante qu'on est capable. Effectivement. C'est une bonne stratégie de rester au même poids à ce moment-là. Oui, toujours 67 kg que Grace Harms va tenter. Et très bien. Très bien fait. Voilà. Donc, on le voit là en bas à droite. C'est complété pour Grace Harms. 3 blancs. Alors, la reprise ici. La barre est restée beaucoup plus proche d'elle, est arrivée au-dessus de sa tête. C'était beaucoup plus facile de la garder. Et on voit vraiment la concentration dans son visage. Donc, les 3 rectangles blancs, Roxane, qu'on a vus, donc ça voulait dire tout y était là, dans cet essai. Effectivement. Les 3 rectangles, ça représente chacun un officiel. Il y a 3 officiels qui jugent le mouvement. Un officiel à droite qui juge plus les coudes de droit, celui du milieu et ensuite celui de gauche. Alors voilà, maintenant en préparation, c'est Laurence Thériault, toujours chez les juniors femmes, 55 kg. Elle tente 70 kg maintenant, son premier essai. Et voilà! Oui. Donc, d'un premier coup ici là, pour Laurence Thériault, très convaincante. Oui. Laurence, c'est une athlète qui a beaucoup de puissance. Elle est très rapide à aller en dessous de la barre, très solide aussi. Beaucoup utiliser les jambes aussi. Oui.
On voit que la barre était un peu à l'avant, donc c'est pour ça qu'elle s'est avancée pour pouvoir la garder. Maintenant, on enchaîne tout de suite avec notre prochaine concurrente, notre prochaine finaliste de ces championnats canadiens junior femmes 55 kg. Donc, voici en préparation Marie-Elena Andras. Donc, elle a seulement 17 ans. Elle fait partie du club du Nord. Alors, maintenant, c'est la concentration. Voyons voir si elle pourra le faire du premier coup. 70 kg également qu'elle tente. Très bien. Très rapide également. Laurence a fait 70 kg avant Maria Elena, donc c'est Laurence qui est en tête en ce moment, même si les deux athlètes ont levé la même charge. Alors, à la reprise ici. Oui, la barre est restée proche. Elle a été très explosive. Elle a un très beau siège. On voit qu'elle est très mobile. Oui, l'explosivité, c'est une qualité là, qui est extrêmement importante là, dans ce type d'effort. Roxane, comment on va chercher cette explosivité-là en entraînement? Il y a beaucoup de mouvements qu'on peut faire, que ce soit des sauts, des tirages, aller chercher l'explosivité. C'est beaucoup de mouvements que les entraîneurs développent. C'est sûr que l'haltérophilie, c'est un sport très répétitif. C'est ce qui en fait que c'est un sport difficile. On est toujours dans un local d'entraînement à lever des barres. Mais... Alors, voilà ici pour 70 kg, Grace Harms de la Colombie-Britannique. Oh! Wow! Que c'est bon ici! Elle a travaillé très fort. On voit qu'elle a pris le temps d'être très stable avant de remonter. Oui, vraiment, on le voit à la reprise ici. Un moment là où on se demandait si ça allait fonctionner, mais... Oui, elle est allée replacer la barre bien au-dessus de sa tête. Elle était un petit peu à l'avant. Ça lui a permis de remonter. Ses coudes sont restés solides. Excellente performance ici pour Grace Harms de la Colombie-Britannique, dis-je bien. Voilà, son entraîneur aussi qui l'accueille, très heureux. Avec 70, elle est très bien positionnée pour le podium. Absolument. On rappelle le podium là, qui est en jeu. Et ça signifie quoi, de remporter un titre comme ça au championnat canadien lorsqu'on est junior? C'est souvent un gros déclic là, dans une carrière. Oui, mais c'est la compétition la plus grande au Canada pour les juniors. Puis en plus, il y avait beaucoup d'athlètes à celle-ci, 180 athlètes. C'était une très belle ambiance. Laurence Thériault maintenant, 73 kg, avec aisance ici, oui, Roxane, hein, vraiment. Là, dans sa compétition, très bien concentrée. Son mouvement est toujours pareil, la barre est proche. Elle est très solide dans le fond. Hey, regardez ça, l'explosivité, la rapidité de mouvement aussi. Oui. Donc, Laurence Thériault qui continue à mettre la pression justement sur celle-ci, Maria-Elena Andras, seulement 17 ans. 17 ans. Qui a bien fait tout à l'heure, a bien réussi son arraché. Et là, ben, comme tu as mentionné, vu qu'elle est deuxième, il faut qu'elle aille chercher un peu plus de kilogrammes. Là. Avec 74 kilos, elle prendrait la tête à l'arraché. Alors, voilà, en préparation, 74 kg pour Maria-Elena Andras. Prend le temps de bien s'installer. Il reste encore 30 secondes là, pour effectuer le mouvement. Très beau. Voilà, c'est fait. Même. Ah oui, également avec une facilité ici là, pour Maria-Elena Andras. Et on sent après le mouvement là, que la pression tombe. Voilà, ici, concentration maximale. On voit qu'il reste de la place, il reste de l'énergie. Le mouvement était rapide. La barre était proche. Très solide, son siège. Elle était très en contrôle. Maintenant, Laurence Thériault. Troisième essai, on y va avec 75 kg. Laurence Thériault qui fait partie du club d'haltérophilie de Montréal. Âgée de 18 ans, en tout cas, depuis le début, ça va très bien. Voyons voir ici ce qu'il lui reste là, comme énergie toujours à l'arraché chez les juniors femmes. C'est parti! Et voilà, bien fait encore une fois pour Laurence Thériault. Peut-être un petit peu plus d'hésitation que l'essai précédent. On voit que son siège, elle a été propulsée par l'avant. Elle a été très forte de retenir la barre. Ses coudes sont restés barrés, donc l'essai a été accepté.
Elle l'a peut-être un petit peu perdu. La barre s'est sûrement un peu perdue à sa poitrine pour être à l'avant. Et voilà, donc pour Laurence Thériault, on a bien fait. On est de retour maintenant avec Maria Elena András. Donc, c'est vraiment là, pour ces deux-là là, qu'on est en train là, de se mener une chaude lutte. Donc, la voilà, maintenant, on essaie à 76 kg. Pour la médaille d'or à l'arraché. Exactement. Donc, 1 kg de plus que Laurence Thériault. On y va, comme Roxane l'a si bien dit, pour l'or. L'or, présentement, au championnat canadien. La pression qui est sur ses épaules. Voyons voir. Et voilà. Oh, bien essayé. Malheureusement, Roxane, c'était pas suffisant. On a senti une petite hésitation quand la barre était au-dessus de sa tête. Elle sentait qu'elle pouvait le faire, oui, mais... parce que la barre a super bien monté. Oui. Ah, c'est une fraction de seconde où elle avait manqué. Là, elle n'a pas été capable de la retenir. Alors, belle performance ici de nos athlètes féminines à l'arraché chez les 55 kg. Voilà votre top 10 de ces championnats canadiens juniors 2023. Laurence Thériault, votre meneuse. Voilà, on va faire une courte pause et au retour, c'est l'épaulé jeté. De retour à cette édition des championnats canadiens 2023, le temps de vous rappeler que l'haltérophilie est un sport olympique depuis les Jeux olympiques de 1896 à Athènes. Et la première fois que les femmes ont participé aux Jeux olympiques d'été, c'était à Sydney. Alors maintenant, on se dirige tout de suite à l'épaulé jeté. Et Roxane, ben, on retrouve nos concurrentes là, de tout à l'heure. On va commencer là, avec Grace Harms de la Colombie-Britannique. La voilà qui va tenter 83 kilogrammes. Oui, il reste encore 2 médailles en jeu, la médaille pour l'épaulé jeté et la médaille du total. Et voilà, c'est parti pour le premier essai. Bien concentré. Oui. Voilà, c'est complété pour Grace Harms. C'est réussi. Contrairement à l'arraché, l'épaulé jeté demande encore plus de force et de coordination. Oui, on un très bel épaulé. Ils sont jetés les coudes bien barrés. De coordonner les jambes, oui. Ouais. C'est très technique le jeté comme mouvement. Et on a vu que les Jeux olympiques, les femmes ont participé seulement depuis Sydney, mais il y a beaucoup de concurrentes féminines là, de nos jours. Oui, en ce moment, au Canadien junior, il y a même plus de filles que de garçons. Donc, c'est un sport qui est très égalitaire. Donc, ça a été réussi pour Grace Harms. Maintenant, on retourne avec Maria Elena András. Son premier essai, on tente 84 kg. Épaulé jeté chez les juniors femmes, 55 kg toujours. Et voilà, c'est parti pour elle. Très rapide en dessous de la barre. Une bonne poussée. Très convaincant comme premier essai. Ah oui, donc voilà. C'est réussi pour Maria Elena András. On voit la reprise ici. Premier mouvement, ça a bien été ici. Et voilà. Oui. Grace et Maria Elena se sont suivis d'1 kilo et ils vont sûrement se battre pour la médaille d'argent à l'épaulé jeté. Donc, c'est certain qu'on aura encore une chaude lutte. La compétition a été très serrée du côté de l'arraché. Et là, à l'épaulé jeté, comme on l'a mentionné. Ça semble la même chose. Oui, exactement. Et comme on l'a mentionné, peut-être un petit peu plus technique comme mouvement. Il y en a qui le maîtrisent mieux. Tout à l'heure, on vous rappelle, Laurence Thériault, qu'on voit présentement à l'écran, avait remporté l'or à l'arraché. Donc, la voilà sur son premier essai. Et tout à l'heure, vraiment, on a senti qu'elle a remporté, mais avec aisance. Voyons voir si ça sera la même chose du côté de l'épaulé jeté. On se prépare ici pour Laurence Thériault du club d'haltérophilie de Montréal. Très rapide, comme à l'arraché. Poussée convaincante. Ah, encore une fois. Elle semble tout autant dans sa compétition, très concentrée. Absolument. Réussi son premier essai de 87 kg avec une facilité pratiquement déconcertante. Voilà la reprise. On voit comment la barre reste proche d'elle lors du tirage. Elle fait une bonne poussée profonde
pour aller en dessous de la barre. Très bien exécuté, c'est réussi. Alors, nous allons en profiter pour faire une courte pause et nous vous revenons tout de suite après pour la suite de l'épaulé jeté pour les femmes 55 kg. De retour à cette présentation des championnats canadiens 2023. Des informations intéressantes au sujet du sport. Les athlètes juniors sont âgés de 20 ans et moins pour cette compétition. Il y avait des standards à atteindre pour participer. Au total, sur la fin de semaine de ces championnats canadiens juniors, il y avait 178 athlètes, 10 catégories chez les hommes et 10 catégories chez les femmes. Alors voilà, ça se poursuit du côté des femmes 55 kg, toujours à l'épaulé jeté. C'est maintenant le deuxième essai de Grace Harms de la Colombie-Britannique, l'athlète âgée de 19 ans qui va tenter 87 kg ici, Roxane. Oui. Alors voilà, on est bien concentré. Les mains sur la barre. Un bel épaulé, un peu vers l'avant. Poussée rapide. Un peu de déplacement. Oui. Mais ça Beaucoup de fonctionne. déplacement. Ça a fonctionné. On le voit, voit à la droite, oui, hein? on voit notre premier coude. Donc, l'arbitre de droite a mis un coude. Le lever est toujours bon car il y a toujours 2 blancs. Si c'est majoritairement blanc, le lever est accepté. On peut voir la petite flexion du coude à droite. C'est très minime, mais les juges vont vraiment noter tous ces détails-là, Exactement. justement. Là, et bon, on a 2 rectangles sur 3 qui sont complets, donc c'est réussi. On est bien content du côté du clan de Grace Harms, mais pour la suite des choses, il faudra rectifier le tir. La flexion des coudes est souvent causée par un déséquilibre et c'est ce qui est arrivé pour le cas de Grace. Oui, on l'a vu aussi, un peu de déplacement sur la surface. Donc, maintenant, deuxième essai également là, du côté de Maria Elena Andras, âgée de 17 ans, la plus jeune finaliste. Elle fait partie du club du Nord. Alors, on est en préparation pour 87 kg. Et voilà. Très rapide, bel épaulé droit. Prends le temps aussi de respirer. Oui, on l'a vu, bien respirer. Pour bien pousser. Ah, La barre, elle semble avoir fait une courte poussée et ça a propulsé la barre vers l'avant. Elle n'a pas eu le temps d'aller en dessous de la barre. Oui, on va le revoir ici. Là, on sentait qu'elle prenait bien son temps à respirer. Elle était peut-être étourdie. Elle semble avoir mis beaucoup d'énergie dans son épaulé jeté, dans son épaulé. Donc, elle a pris plus de temps avant son jeté. Oui, c'est ici là, que c'était complexe. Et c'est sûr qu'on ne veut pas trop attendre longtemps, j'imagine, Roxane? Exactement. Pour une bonne poussée. Elle semblait avoir manqué d'énergie pour celle-ci ou manqué d'air. Oui, on le voit avec sa réaction quand même, une déception vive pour elle. Et pas énormément de temps non plus là, pour récupérer, Roxane. Donc, dans ce cas-là, seulement 2 minutes. Quand on se suit de nous-mêmes en haltérophilie, on a seulement 2 minutes. Qu'est-ce qu'on peut faire là, justement pour récupérer? On essaie encore à nouveau 87 kg. Elle a décidé de rester à 87 kg. On essaie de se délier un peu, reprendre la respiration. Un peu d'eau. Visualiser sa barre aussi, c'est quelque chose qui peut bien aider. Alors, Maria Elena Andras, 87 kg. Troisième essai, c'est parti. Oh, un épaulé beaucoup plus convaincant que le dernier. C'est ici là, qu'elle doit mettre toute la gomme. Une grande poussée. Bel effort, mais malheureusement, Roxane, c'est pas suffisant. Oui, parce que c'était un très beau jeté comparativement au précédent. Effectivement. On voit qu'elle semblait peut-être un peu étourdie. On dirait qu'elle n'a pas pu maintenir la barre au-dessus de sa tête. Un peu plus à l'aise que l'essai précédent, malgré une récupération très courte. Elle a donné l'énergie qui lui restait dans cette barre. Exactement. Il en manquait vraiment pas beaucoup. Un peu de déplacement aussi. Oui. On voit qu'elle est déçue. Elle vient médaille de bronze pour elle à l'épaulé jeté. Alors maintenant, troisième essai pour Grace Harms.
la Colombie-Britannique, là, qui, bon, on va avoir Grace Harms et Laurence Thériault à nouveau, là, qui vont vraiment être dans l'affrontement pour l'or, dans la lutte pour la médaille d'or. À l'épaule jetée. À l'épaule jetée, effectivement, Roxane. Donc voilà, on tente ici, là, 89 kg pour Grace Harms. Et voilà, donc... malheureusement, pas complété. Ça s'est arrêté assez tôt. On va voir la reprise. Est-ce qu'il y a eu un petit manque à quelque part ici? On peut voir au départ, les coudes étaient un peu fléchis. On peut voir qu'elle a manqué de vitesse quand même à son deuxième essai. Elle semble être restée prise dans son siège, moins de mobilité. Beaucoup trop profond, ce qui a permis d'avoir de la difficulté à relever la charge. Oui, mais en tout cas, bel effort pour elle. Ce sera maintenant au tour de Laurence Thériault. Et Laurence qui a déjà l'or à l'arracher. On s'en doutait qu'elle allait être la femme à battre à l'épaulé jeté également. Alors la voilà, 91 kg. Est-ce qu'on se rapproche là, du record qu'on avait déjà eu dans cette catégorie? Oui, bien le record est détenu depuis 2005 par Marie-Lou Dozois-Provost et est de 97 kilos. Alors voilà, Laurence Thériault pour 91 kg. Comme on peut voir, tous les arbitres se sont entendus pour que l'essai était refusé. Donc, ils lui ont demandé de lâcher la barre alors qu'elle n'avait même pas ramené ses pieds. Oui, la particularité ici. Oui, on voit qu'elle a bien forcé pour son épaulé. Elle s'est remise droite. C'était très bien travaillé, cet épaulé. Oui, très bien fait. Et puis, ben, comme tu l'as mentionné, le record qui date de très longtemps, et c'est ici, hein? Oui, ici, on voit les coudes. Et même si elle n'avait pas terminé, les arbitres se sont entendus que c'était refusé. Donc, à ce moment-là, tu peux lâcher la barre dès que tu entends le signal. Ton essai est refusé. Oui, ça ne sert à rien de continuer de faire l'effort. Non, et de risquer une blessure en maintenant la barre au-dessus de sa tête. Exactement. Donc voilà, troisième essai pour Laurence Thériault. Toujours 91 kg. Malheureusement, dès le début, ça n'a pas fonctionné. Oui, elle semble avoir peut-être perdu un peu la barre au tirage. Elle s'est éloignée d'elle. Donc la barre est arrivée en avant quand elle était prête à forcer pour remonter. Elle a perdu sa charge. Alors, voilà, mesdames et messieurs, Laurence Thériault pour l'épaulé jeté la meneuse. Votre top 10 ici. On reviendra. Bon, ici, on avait les résultats finaux. Donc, la combinaison totale. Laurence Thériault qui est la championne canadienne. Donc, voilà. On vous revient tout de suite après pour les hommes chez les 67 kg. De retour à cette édition 2023 des championnats canadiens juniors. Maintenant, on se dirige du côté masculin, comme vous le voyez à l'écran présentement. On aura 3 épreuves, encore une fois, 3 résultats comptabilisés. Une fois l'arraché chez les 67 kg, épaulé jeté également chez les 67 kg. Et il y aura le résultat final avec les totaux, donc les deux combinés. Voilà ce qui s'est passé un peu plus tôt sur ces championnats canadiens 2023 du côté 67 dis-je bien, kilogrammes masculin à l'arraché. Donc, première place pour Taylor Lincoln de l'Alberta. Voilà, on enchaîne maintenant. On est du côté de l'arraché chez les 67 kg toujours. C'est Thomas Pilote qui va commencer avec son premier essai. Thomas Pilote est âgé de 16 ans. Il fait partie du Club du Nord. Alors voilà, Roxane, on y va avec 87 kg pour Thomas Pilote. Bonne vitesse. La barre semble avoir été vers l'arrière. Le lever est accepté pour Thomas. Et la barre s'est propulsée un peu plus vers l'arrière. On voit qu'il est resté en profondeur pour bien ramener la barre au-dessus de sa tête avant de remonter, ce qui a sauvé son essai. Dans la catégorie des 67 kg, le record canadien junior appartient depuis 2019 à Matt Darcini et il s'élève à 123 kg. Wow, un record là, qui va être difficile à battre, évidemment. Voilà, Thomas Pilote qui est bien content de son effort. Alors, maintenant, c'est Thomas Pilote qui est de retour.
Alors, la façon que ça fonctionne, c'est on y va avec les kilogrammes qu'on ajoute sur la barre. Donc, il poursuit tout de suite. Maintenant, on y va avec 91 kilogrammes à son deuxième essai. Très rapide, encore une fois. Voilà. L'essai a été accepté. Et réussi. Très content, Thomas Pilote. On voit la reprise ici. Donc, ça s'est fait avec beaucoup d'explosivité tout de même. On voit que c'est un athlète qui garde la barre très proche de lui, ce qui lui permet de garder contrôle. Très bien fait ici. Oui. Et à la fin, même avec son... Un athlète qui a des belles réactions. Exactement. Beaucoup d'attitude, beaucoup de personnalité. On enchaîne maintenant. Donc, ça a été bien réussi du côté du 91 kg. Toujours Thomas Pilote. 3 essais de suite. Là, c'est vraiment... Il doit y avoir beaucoup de fatigue de générer. C'est 2 minutes entre chaque essai. 95 kg maintenant pour son 3e essai. Thomas Pilote, 16 ans. Et par la suite, on aura les autres concurrents, dis-je bien, qui sont âgés de 19 ans. Voilà, Thomas Pilote ici. Wow. Ça semble un record personnel. Ah, très bien fait. Et vraiment, là, il se surpasse aujourd'hui, Thomas Pilote. Ces 3 essais ont été techniquement très semblables. La barre toujours proche, une belle explosivité. Il vient de s'assurer la médaille de bronze. Bien, dès son premier essai, il était assuré. Oui, donc on a la présentation des finalistes pour vous lors de cette édition du championnat canadien 2023 chez les juniors. Voilà, donc Thomas Pilote, ses 3 essais sont maintenant complétés. Alors comme Roxane l'a mentionné, là, il ira chercher et mettre la main sur la médaille de bronze. Et là, on y va avec nos autres athlètes qui sont en lice. Maintenant, c'est au tour de Benjamin Couture du club d'haltérophilie de Montréal, âgé de 19 ans. On y va là, avec le premier essai, 102 kg. En préparation ici. Et voilà. Un bel premier essai pour Benjamin. Oui, les 3 rectangles qui sont blancs. Donc, Benjamin Couture, voilà la reprise ici. La barre est restée proche, mais on dirait que son siège a été plus difficile à atteindre. Il a semblé déstabilisé. Peut-être un petit manque de mobilité. Il a été propulsé vers l'arrière, mais a été capable de bien se ramener. Oui, pas évident de se ramener comme ça lorsqu'on a 102 kg sur les bras, sur la barre. Puis il y a surtout aussi la nervosité du premier essai qui n'est pas à négliger non plus. Bien dit. Ça, c'est certain. Et comme tu avais mentionné, donc là, on réussit le premier. Là, il y a une certaine pression qui tombe. La compétition est bien entamée. Ben, exactement. Quand on réussit le premier essai. Là, c'est la confiance là, qui domine à ce moment. Donc, on continue pour Benjamin Couture. On y va avec le deuxième essai, cette fois-ci, 106 kg. On vous rappelle, on est toujours chez les juniors hommes, 67 kg. Donc, c'est l'or, l'argent et le bronze là, qui est en jeu. Voilà Benjamin Couture. Dans son effort. Wow, très bien rattrapé. Et c'est tombé par l'arrière. Il a beaucoup combattu. Oui, ça coûte cher en énergie, ça, oui, quand vraiment. On se bat comme ça. Il a lâché un bon moment pour éviter une blessure à l'épaule. Oui. On voit qu'il a tout donné pour la retenir. Mais, parce qu'ici, il semblait revenir, il semblait être capable. Mais là, exactement. Par l'arrière, là-bas. Par l'arrière, finalement. Encore une fois, la mobilité à son siège quand il est au fond. Alors, il a bien fait de la lâcher. Ça commençait à être pas mal par l'arrière. Donc, voilà, on va rester à 106 kg pour Benjamin Couture. Donc, on y va là, avec le troisième et dernier essai là, pour celui-ci. Donc, vraiment, là, c'est lorsqu'il a son siège, c'est là. Ce qui semble difficile pour lui aujourd'hui. Oh! Et voilà. Son plus bel essai. Voilà. Son troisième essai. La barre était proche. Il sent bien confortable pour la première fois en dessous. Oui, exactement. Très stable. C'était sa meilleure techniquement ici. Oui. C'est parfait. Il vient de s'assurer sa médaille d'argent. On a un bel exemple en ce moment d'une compétition que les 3 athlètes du podium sont quand même distancés à l'arraché. Ils ont dû faire leurs 3 essais collés. C'est très exigeant pour un athlète
d'aller lever des charges aussi lourdes dans un si peu laps de temps. Très bon point, Roxane. Puis on les a vus, là, Thomas Pilote et Benjamin Couture, qui ont vraiment bien fait. Pour le moment, Thomas Pilote s'assure de la médaille de bronze, Benjamin Couture de la médaille d'argent. Mais là, on va surveiller de très près Feraz Sharaf Eldin, l'Ontarien de 19 ans, qui est à son premier essai. Et tout de suite, on y va avec 110 kg. Et voilà. Très rapide. Oh, on a eu un fois, moment d'hésitation. Oui, on l'a senti quand il était dans le fond. La barre n'était pas tout à fait bien placée au-dessus de sa tête, un peu vers l'arrière. Pas été capable de la retenir. On voit qu'il a fait un effort pour se stabiliser. Ouais, Feraz a raté son premier essai. S'il rate ses 2 prochains, il est hors de la course pour la médaille à l'arraché. Il restera une chance pour l'épaulé jeté. Oui, très, très important de le mentionner, Roxane. Donc là, c'est une pression supplémentaire Exactement. sur ses épaules. Là. Ça a été déstabilisant de manquer son premier essai. Oui. Donc, on maintient là, donc à 110 kg pour Feraz Sharaf Eldin. Deuxième essai ici, un moment extrêmement important là, s'il veut aller mettre la main sur la médaille d'or. Exactement. Oh, un essai très facile. On voit que tout à l'heure, c'était vraiment une erreur technique et non de force, parce que ça a été très facile comme essai. La barre restait proche, plus mobile. Il a pris le temps de se stabiliser et remonter avec aisance. Il vient de s'assurer sa médaille d'or. Oui, effectivement. Et là, on y va vraiment là, pour essayer de tenter de battre un record personnel. Mais intéressant là, de voir comment il a pu se reprendre tout de suite après avoir manqué le premier essai. Là, on y va avec 115 kg, Roxane. Donc, ça, c'est énorme là, pour les 67 kg dans cette catégorie de poids. On voit que son mental était là pour son deuxième essai, parce que, comme tu viens de dire, c'est très difficile. Ah oui, exactement. Donc, on y va. Troisième essai, s'assurer de la médaille d'or. On y va pour 115 kg. Oui. Très bel essai. Oui, bien confiant. C'était rapide. Oui, on sentait la confiance se dégager. Oui. On peut voir que la barre est restée super proche. Une belle mobilité au fond. Il prend toujours le temps de bien stabiliser avant de remonter la barre. Et voilà, dans le regard, on le sait, c'est fait. Alors, votre champion canadien Feraz Sharaf Eldin, voilà votre top 10. Médaille d'argent pour Benjamin Couture, médaille de bronze pour Thomas Pilote. C'est les résultats pour l'arraché. Restez là, on revient avec l'épaulé jeté. Cette capsule est présentée par Va donc jouer, qui célèbre le travail essentiel de tous les entraîneurs et officiels au Québec. Bonjour, je m'appelle Marcella Leclerc. Je suis vice-présidente de la Fédération d'haltérophilie du Québec et officielle nationale. Pour le sport en général, le travail des officiels est super important. Ce sont les acteurs de l'ombre, donc ceux qu'on voit moins. C'est une contribution qui est essentielle pour permettre justement aux athlètes de participer à des compétitions. Tous les niveaux sont importants, du niveau régional au niveau international. Ça prend la passion du sport et la passion des gens qui pratiquent ce sport-là. Ça prend de la disponibilité, ça prend de l'ouverture. En fait, il y a plusieurs beaux moments, beaux souvenirs de voir un athlète pour la première fois au niveau régional, puis de le voir évoluer compétition après compétition, de la voir se bâtir, construire sa confiance, son assurance, la fierté. Pour moi, il n'y a pas de prix. C'est ce qu'il y a de plus beau, c'est ce qui me donne le goût de revenir d'une compétition à l'autre et d'une saison à l'autre. De retour à cette édition 2023 des championnats canadiens chez les juniors. On est toujours du côté masculin. Cette fois-ci, on se dirige vers l'épaulé jeté. Alors, chez les 67 kg. Donc, c'est le retour de Thomas Pilote, lui qui a été médaillé de bronze à l'arraché. Le voilà donc dans son premier essai. Va tenter 116 kg. Roxane, Thomas Pilote avait très bien fait là, à l'arraché. Oui, 3 sur 3 à l'arraché. Ces 3 essais ont été réussis. Alors, le voilà maintenant en action. Un beau premier essai pour Thomas.
Et oui, donc c'est réussi pour Thomas Pilote. Alors, on voit la reprise ici. Donc, ça a vraiment bien fonctionné. Une belle explosivité, il est remonté très vite. Un bon appel, une belle profondeur. Un jeté un peu plus chambranlant, mais les coudes sont restés barrés. Oui, on l'a senti au niveau des jambes. Des jambes, exactement. Les genoux un peu plus pliés. Donc là, on a l'entraîneur là, qui tente de le motiver, le rôle de l'entraîneur qui est bien important là, entre les essais comme ça, j'imagine, Roxane. Vraiment, l'entraîneur est là pour aider l'athlète aussi à créer une belle confiance, rester focus sur la compétition. C'est également lui qui va aller faire les changements de barre. C'est lui qui s'assure que la stratégie de compétition soit faite pour que l'athlète puisse se concentrer juste à lever les barres. Voilà, Thomas Pilote, 119 kg. Deuxième essai. C'est bien parti. Oui, on entend contrôle. Ouais. C'était un autre très bel essai. On voit que Thomas Pilote est très fort à l'épauler. C'est un mouvement qu'il a plus facilement. Il est très, très rapide, explosif. Il est solide. Oui, on l'a vu, là, vraiment, sur son premier et deuxième essai. Là, convaincant, Thomas Pilote, ici. Oui, très convaincant. C'est une belle compétition pour lui aujourd'hui. Oui, une belle constance aussi là, depuis le début, même à l'arraché. Oui. C'est le fun d'une compétition avec autant d'essais réussis. Ah, ça, c'est certain. Ça se prend bien, surtout dans un championnat. C'est d'aussi grande envergure. Oui, et d'être couronné là, à l'issue d'un championnat canadien comme ça, c'est une grosse... un beau résultat qu'on veut là, à son palmarès. Exactement. Là. Juste y participer, c'est un grand honneur dans la saison. C'est l'événement qu'on ne veut pas manquer, donc avoir un podium... Alors, troisième essai pour Thomas Pilote, 123 kg. Alors voilà, on y met toute la gomme ici. Convaincant, on voit qu'il a tout donné. Ah oui, absolument. Et c'est accepté. Ça fonctionne. Voilà la reprise ici. Toujours aussi proche la barre, très solide dans le fond, il remonte rapidement. Il est allé chercher une bonne profondeur dans sa poussée. Ça lui a permis d'être très confortable en dessous. Dans cette catégorie, le record appartient également à Matt Darcini depuis 2019 et il s'élève à 150 kilos. 150 kg le record. Alors, on va surveiller ça de près. On est maintenant du côté de Benjamin Couture, donc de 19 ans du Club d'haltérophilie de Montréal, tandis que Thomas Pilote, lui, a seulement 16 ans du Club du Nord. Donc, Thomas Pilote a fait ses 3 essais un peu comme à l'arraché. On va faire les 3 essais l'un à la suite de l'autre. Benjamin Couture, il va pour 130 kg à son premier essai. Un très bel épaulé. Un jeté très convaincant ici. C'était un beau premier essai. Vraiment, là, c'est bien fait pour lui, là, ici. Ça met en confiance. Ah oui, on va avoir un surplus de confiance pour la suite, c'est certain. La barre était travaillée, mais on voit qu'il restait de la place. Effectivement, Roxane, on l'a senti qu'il y avait encore beaucoup de contrôle pour Benjamin Couture. Donc, on le voit ici sur son effort. Donc, ça promet pour la suite des choses du côté de Benjamin Couture qui va y aller là, en force pour aller se chercher la médaille d'argent à l'épaulé jeté. Donc, restez là. Nous revenons tout de suite après ceci. De retour à ces championnats canadiens juniors 2023. Le temps de vous rappeler que l'haltérophilie, c'est un sport pour tous les âges. 17 ans et moins, 20 ans et moins, 21 à 34 ans et même chez les 35 ans et plus. Il y en a qui font de l'haltérophilie. Alors, Roxane, c'est accessible à tous, ce sport. Vraiment, c'est un sport qui est autant bon pour les jeunes avec des entraînements modérés, mais qui est très bon pour les 35 ans et plus, les maîtres. C'est important de garder une bonne musculature, donc c'est un sport qui convient pour tous les âges. Alors maintenant, pour son premier essai, il s'agit de Feras Sharaf Eldin. Il va tenter l'épaulé jeté avec 135 kg. L'Ontarien âgé de 19 ans était convaincant à l'arraché. Donc le voilà en préparation ici là, pour l'épaulé jeté. J'ai bien l'impression là, que ça va être l'homme à battre une fois de plus. Oui, il n'y avait pas beaucoup de compétition à l'arraché, mais maintenant, à l'épaulé jeté, Benjamin Couture est présent. Oui, il a bien fait.
juste avant d'aller en pause. Voilà, ici. Un jeté très facile. Oui, effectivement, ça semblait. Il a fait 135 kg avec aisance. Très convaincant. On va voir la reprise et Roxane, vraiment, là, une explosivité, mais une maîtrise absolue. Très confortable dans son siège. Il est remonté rapidement. Il est resté solide. Il a pris le temps de faire une bonne poussée pour arriver sans difficulté en dessous de la barre. Oui, tout y était dans cette performance ici. Ça fait du bien, une première barre très... Il va avoir beaucoup de confiance dans les prochains essais. Alors, on le voit ici. Reste concentré parce que ce n'est pas terminé. Là, ça va être au tour de Benjamin Couture. Contrairement à l'arraché, là, on alterne ici parce que Benjamin Couture, également âgé de 19 ans, va tenter là, de vraiment venir le talonner. Donc, c'est l'or, la médaille d'or là, qui est en jeu. Et Benjamin Couture aura une chance quand même là, de venir brouiller les cartes. 135 kg aussi. 2 médailles d'or encore en jeu, soit celle de l'épaulé jeté et celle du total. Absolument. Alors, deuxième essai ici, Benjamin Couture de Québec, 135 kg, on y va, c'est parti. Un bel épaulé, très bien effectué. Oh, que c'est beau! Très fort au jeté, Benjamin Couture. Vraiment, on contrôle un petit peu mieux que l'arraché. L'arraché, il était excellent. Là. On rappelle, il y a eu la médaille d'argent, pardonnez-moi. Mais là, il vient talonner de près. On voit qu'il met un peu plus d'énergie à l'épaulé, mais il reste malgré tout très droit, ce qui permet d'effectuer un très beau jeté. C'est un bel essai. Très bien fait ici du côté de Benjamin Couture. Étant donné que c'est Ferraz qui a fait 135 en premier, c'est lui qui est en tête pour l'instant. Oui, donc Ferraz Sharaf Eldin, l'Ontarien, comme vous voyez présentement à l'écran, se prépare ici. Donc, il est présentement le meneur. C'est pas terminé, mais il va tenter là, de vraiment mettre la pression sur Benjamin Couture sur cet essai. Là, augmente la charge considérablement. Il a fait des bonds de 5 kilos à chaque essai. C'est quand même des bons bonds. C'est énorme. Voilà, 140 kg ici pour Ferraz Sharaf Eldin, l'Ontarien de 19 ans. Alors là, s'il réussit cette manœuvre, mais ce sera vraiment là, une bonne option pour l'or. Très facile l'épaulé. Oui, ça va bien jusqu'à présent. Bonne poussée. On va voir ce que les arbitres ont. C'est accepté. Et oui, donc pour Ferraz Sharaf Eldin, qui vraiment a fait une belle performance. Ici, tu trouvais que ça semblait facile? Un peu plus chambranlant, donc je préférais pas me prononcer tout de suite. Oui. Mais tout s'est bien passé. Les coudes ont bien barré. Il a maintenu la charge au-dessus de sa tête. Peut-être que la jambe en avant était un peu courte. C'est pour ça qu'il a été déstabilisé vers l'arrière. Ah oui, exactement. Un petit peu de mouvement à la fin, mais quand même, là, une petite erreur technique parce que la force était encore là. Oui, la force y était. Ça paraît, hein, vraiment. Ferraz Sharaf Eldin, l'Ontarien, là, qui met la pression sur celui-ci. Benjamin Couture, maintenant, qui se prépare. Alors, ce sera son dernier essai. Lui qui a vraiment bien fait, là. Et bon, comme Roxane l'a mentionné, vu que Ferraz Sharaf Eldin l'a fait en premier, le 150 kg, ben, c'est lui qui a la main mise là, sur l'or. Donc voilà, c'est au tour de Benjamin Couture. Troisième et dernier essai. Lui qui a très bien fait l'épaulé jeté. 140 kg. Bien épaulé. On voit qu'il a mis beaucoup d'énergie. Malgré tout, même s'il avait réussi à remonter la barre, on peut voir que son coude gauche a touché à son genou. Donc, les juges auraient refusé l'essai de toute façon. On peut voir ici, ça a touché au genou, mais il a malgré tout, tout le poids était à l'avant et il n'a pas été capable de remonter. Il a perdu le contrôle. Il a peut-être manqué un peu de puissance, de vitesse, donc il s'est senti écrasé en dessous de la barre. Il a été très étourdi aussi. Ce n'était pas suffisant pour Benjamin Couture. Et là, ben, dernier essai ici, Ferraz Sharaf Eldin, l'Ontarien de 19 ans, qui a la main mise là, sur l'or. Et comme tu l'as mentionné un peu plus tôt, ben là, c'est vraiment pour la marque personnelle. On y va pour le tout ici. Il a l'or en poche. Maintenant,
On y va avec 145 kg, un autre bond de 5 kg. Alors, on sentait qu'il avait encore beaucoup de maîtrise dans son dernier essai, en son deuxième essai. Voyons voir. Un épaulé très rapide et facile. Absolument. Ça va bien pour lui? Oh, j'étais un peu à l'avant. Presque. C'est crève-cœur avec un épaulé aussi facile. Une petite erreur technique, la pousser vers l'avant. Ouais, il s'en veut, mais en même temps, il est très content parce que vraiment, ça a été une édition des championnats canadiens extrêmement bonne pour celui-ci. On voit la reprise. Oui. Très belle épaulée. Jusqu'à présent, ça allait, Roxane. Exactement. C'est au moment de la poussée, il a propulsé la barre un peu plus à l'avant. La jambe avant est encore courte, donc la charge a été propulsée, il ne pouvait pas la retenir. Oui, mais on sentait qu'il était capable, seulement petite manœuvre technique qui manquait. Alors voilà vos résultats, épaulés, jetés ainsi que arrachés. C'est Sharaf Eldin Ferraz qui remporte, donc il est le champion canadien également, le classement final que voici. C'est ce qui complète la diffusion. Merci d'avoir été des nôtres. À bientôt. Plusieurs d'entre nous avons l'habitude de se retrouver dans un gym, mais c'est toujours impressionnant de voir à quel point ces jeunes athlètes peuvent pousser les performances à un autre niveau. J'espère que vous avez apprécié cette incursion dans le monde de l'haltérophilie. Je vous donne rendez-vous pour une autre visite dans l'un de nos plateaux sportifs pour vivre avec nous la dure réalité de la défaite et l'euphorie de la victoire, ces émotions de la vie que le sport sait si bien mettre en scène. À bientôt pour une autre émission de Rendez-vous sportif. Cette émission est une présentation de vadonjouer.ca qui vous invite à applaudir les 85 000 entraîneurs et officiels du Québec. Et par Sport Québec, ensemble, unissons nos forces pour un Québec actif et en santé. Et par Supra, nous fournissons, vous performez.